Salut, bien le bonjour à tous, je suis l'Avengers du cinéma, bienvenue sur la chaîne l'Avengers du cinéma. Ok, ça c'est pour les trois du fond qui suivaient pas. Bon, j'espère donc que vous allez bien, que vous passez une agréable journée ou une soirée ou un après-midi selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Nous allons donc parler de séries, puisque nous avions parlé séries déjà sur la dernière vidéo qui a extrêmement bien marché. Donc je vous remercie, je vous en remercie. Voilà. Ce que je voudrais dire, c'est que déjà, abonnez-vous. C'est important. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler des séries, mais pas n'importe quelle série, puisque on va pas faire la même vidéo que la dernière fois. Non. Aujourd'hui, nous allons parler séries françaises. Tiens, tiens donc. Oui, il existe des séries françaises. Alors, il faut savoir que depuis l'avènement de Netflix, Amazon, Disney+, Apple TV+, enfin, tous les services de SVOD, on est abreuvé de séries majoritairement américaines, ou en tout cas anglo-saxonnes. D'accord. Canada, USA, Grande-Bretagne. Il est extrêmement rare que des séries françaises marchent déjà en France ou que des séries françaises marchent à l'international. Ce fut le cas notamment pour Lupin. Alors, j'ai pas vu Lupin. D'après que Lupin, il y en a qui disent que c'est génial et il y en a qui disent que c'est claqué au sol. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Aujourd'hui, on va parler donc des séries françaises en prenant exemple trois séries très connues, à savoir Validé, Camelot et Le Bureau des légendes. Alors, il faut savoir qu'en France, les séries ont moins de succès pour la simple et bonne raison que la télé a moins d'importance. Je m'explique. Nous, en France, majoritairement, là encore, il y a des exceptions, la télé, c'est pour regarder les jeux télévisés ou pour regarder une émission, un documentaire ou principalement le journal télévisé. La France n'est pas véritablement un pays qui regarde des séries à la télévision. Et puis encore moins avec l'avènement des plateformes maintenant. Euh, il faut savoir que le studio, entre guillemets, qui tire son épingle du jeu, c'est Canal+, puisque Canal+, depuis bientôt, par le biais des créations originales, notamment validées, a depuis plus de 20 ans créé des séries avec plus ou moins de succès. Hein. Et puis maintenant, avec MyCanal, c'est devenu beaucoup plus simple d'avoir du succès. Hein. Tout comme avec les services de streaming. Donc, en termes de qualité pure, alors il y a les feuilletons télévisés qui sont pas réellement des séries, plus des feuilletons, comme je viens de le dire. Ici, tout commence, Ainsi grand soleil, Demain nous appartient, Plus belle la vie, Les feux de l'amour, Les mystères de l'amour, enfin tout un toit. Joséphine Ange Gardien qui en est à son 6 000e épisode, Camping Paradis qui sont objectivement des séries un peu claquées au sol concrètement. Hein. On peut le dire, on peut le dire, on peut le dire. Je sais, peut-être qu'il y en a qui aiment parmi vous les feuilletons, mais bon, c'est pas ouf. Dans les années 2000, il y a quelqu'un du nom d'Alexandre Astier qui, à la suite de Caméra Café, donc Caméra Café qui était sur M6, qui s'arrête, M6 cherche donc une nouvelle série, vous savez, à mettre juste après le journal télévisé, comme maintenant Scène de ménage ou En famille. Et c'est ainsi que Camelot va naître, en fait, entre guillemets, par le génial créateur Alexandre Astier, qui, à partir de la saison 5, il me semble, arrêtera le format d'un épisode de 3 minutes pour se concentrer sur le format long, des épisodes plus longs pour approfondir les personnages. Et ça a été un énorme succès, à tel point que je pense Camelot est considéré pour beaucoup comme la meilleure série française. Alors, personnellement, Camelot, j'en suis à la saison 4, donc je ne sais pas si c'est la meilleure série française, en tout cas, c'est l'une des meilleures, ça c'est évident. Puisque, tout comme n'importe quelle série ou n'importe quel film, il faut qu'il y ait des critères, n'est-ce pas? Des critères pour établir une certaine qualité, à savoir la mise en scène, l'acting, l'écriture. Voilà. Si déjà vous avez ces trois critères,
c'est que vous avez une série relativement bien. Et Kaamelott, justement, n'a pas, alors à part dans ses premières saisons, n'a pas une mise en scène extrêmement travaillée, c'est-à-dire que c'est que des plans fixes, mais il y a une écriture une écriture des vannes tellement, comment je pourrais dire ça, tellement soutenue, un rythme tellement rapide, tellement net, que c'est très très drôle. Kaamelott, c'est très très drôle. Il faut le dire ce qui est. Alors, je sais pas comment ça se finit, donc, mais d'après que c'est exceptionnel. Et en 2020, pendant le confinement, Franck Gastambide, à savoir réalisateur de Taxi 5, Pattaya, Les Kaira, qui sont des films un peu concon, il faut se le dire, avec pas une mise en scène de ouf et pas un acting de qualité, mais ce sont des films qui, bon, se laissent regarder, qui sont un peu drôles, que moi j'apprécie en tout cas. Et là, il nous sort une série dans l'univers du rap qui est incroyable, il faut dire ce qui est. C'est-à-dire que c'est extrêmement bien écrit. Au niveau de l'écriture, du développement de personnages, c'est ouf. C'est très intéressant. On a Mastar, on a Attic, on a Carnage, on a les amis non, pas Attic, comment il s'appelle Apache, voilà, je vais y arriver. Et le rythme de la série est suffisamment bien fait pour qu'à chaque fin d'épisode, tu as envie de regarder le prochain et que le cliffhanger de fin de saison te dit bah, j'ai envie de savoir la suite. Ce qui n'est pas le cas de toutes les séries, hélas. Voilà. Validé, honnêtement, c'est assez bien mis en scène, je dois dire. Il y a des mouvements de caméra assez intéressants. Il utilise différents plans. Au montage, il y a quelque chose de très propre, de très coupé, très net. Moi, honnêtement, validé, ça a été une énorme surprise. Parce qu'en fait, Franck Gastambide est un réalisateur et qui plus est un bon réalisateur. Donc ça, bah, c'est fou. J'ai envie de dire, c'est fou. Après, Canal+ a aussi fait d'autres séries que je n'ai pas vues qui ont eu plus ou moins de succès, à savoir Versailles, Les Tudors. Alors, Les Tudors, c'est pas une création Canal+. Enfin, si, mais c'est produit avec la BBC. Bref, c'est pas le sujet. Ils ont fait tout un tas de séries, comme je le disais, et également une qui, je pense, objectivement, est pour moi la meilleure série française. C'est pas ma préférée, hein, mais c'est la meilleure série française en termes de qualité pure, en fait. À savoir Le Bureau des légendes. Le Bureau des légendes, ça raconte donc l'histoire de la DGSE, donc à savoir la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, les agents secrets français, sauf qu'on n'est pas comme dans James Bond ou dans Mission Impossible ou dans 90% des films d'espionnage, à savoir avec des gadgets, du piratage, des explosions. Non, là justement, on se concentre sur le jeu d'acteur et sur les personnages. Et c'est ça qui fait la grande force du Bureau des légendes, c'est qu'il y a vraiment, vraiment quasiment pas d'action, enfin de scènes d'action en tout cas, mais il se passe énormément de choses dans un seul épisode. C'est extrêmement bien mis en scène. Les acteurs sont exceptionnels, enfin en même temps, Mathieu Kassovitz, on a également Mathieu Amalric, on a et également Artus, qui est un humoriste qui joue dedans, il joue extrêmement bien. On a Léa Drucker aussi, donc enfin, on a vraiment tout un tas d'acteurs Jean-Pierre Daroussin aussi, tout un tas d'acteurs qui, alors, dans le cas de Kassovitz, c'est un peu différent, mais certains acteurs où on voyait pas dans ce registre-là, et finalement, ça joue extrêmement bien, et c'est fou en fait. Et c'est 5 saisons de pur kiff en fait, Le Bureau des légendes. Alors, c'est une série qui va pas plaire à tout le monde puisque c'est un peu lent, faut rentrer dedans, faut aimer ce qui se passe, et puis c'est une mise en scène assez particulière. C'est particulier quand même Le Bureau des légendes, hein. Faut aimer. Moi je kiffe, mais après je comprends qu'on puisse pas aimer. Donc voilà. Après, il y a également Lupin, donc comme je vous disais que je n'ai pas vu. Il y a Mortel sur Netflix. Enfin, la France c'est pas une terre de séries fondamentalement, mais ça commence à se démocratiser, notamment avec Canal+, mais également avec Netflix, peut-être avec Disney+, qui va produire des trucs français. J'en doute, mais on peut espérer un miracle. Après, bon, voilà quoi, c'est compliqué quoi, parce qu'en France, on est, alors, au cinéma aussi un petit peu, mais on est, le problème c'est les moyens. Une série, quand tu fais une série, tu t'engages minimum pour 3 saisons. Si elle n'a pas de succès, tu t'engages pour 3 saisons.
Tu peux t'engager pour 4, 5, 6 saisons. Après, faut pas faire comme Grey's Anatomy, en faire 43, parce que là, au bout d'un moment, on n'en peut plus. Bref. Ce que je veux dire par là, c'est que les séries, en fait, c'est un truc qui coûte cher à produire, ça prend du temps à écrire, il faut tourner. Et déjà qu'en France, quand on fait un film à, allez, admettons, 10 millions d'euros, mais c'est un blockbuster de ouf godin, alors que aux USA, 10 millions d'euros, c'est le salaire d'un acteur. On voit quand même la différence. C'est pour ça que moi, je suis plus fan de la culture américaine, autant en série qu'en film, parce que, objectivement, leurs films et leurs séries sont de meilleure qualité. C'est-à-dire que il y a 10 fois plus de moyens aux États-Unis pour le monde de la culture, si bien que aux États-Unis, il y a 37 milliards 37 000 cas de plus que de Covid, et pourtant les cinémas sont ouverts. Roselyne Bachelot, on t'attend, hein. Voilà, ça c'était un petit tacle politique, hein, ça fait du bien. Parce que franchement, les cinémas fermés, moi ça m'embête un peu. Ça commence à me... Hein, parce que j'ai quand même été obligé de regarder Wonder Woman 2 sur mon téléphone. Ça c'est non. Ça c'est non. Bref, rien à voir, on s'écarte du sujet. Ce que j'essaye de vous dire par là, c'est que si on avait un peu plus de budget alloué à la culture, n'est-ce pas? Non essentiel évidemment, hein. C'est une blague. Eh ben, peut-être qu'on aurait des séries qui sont un peu de meilleure qualité. Voilà, c'est une théorie, hein. Après, peut-être je peux dire n'importe quoi et me tromper complètement. C'est complètement possible. Complètement. Voilà. Ben écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo et d'être resté jusqu'à la fin. J'ai essayé de pas faire une vidéo trop longue parce que vous me le reprochez souvent que tes vidéos elles sont trop longues. Ok, c'est possible. Écoutez, voilà. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas sur quoi sera la prochaine vidéo. Une série, un film, un jeu vidéo. On ne sait pas. Je ne sais pas. On verra où le vent nous mènera. Allez, à plus. C'était l'Avengers du cinéma. Je vous dis à bientôt.